Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour et bienvenue dans Paris Direct. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce mardi. L'armée israélienne accentue ses opérations dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense affirme que le Hamas est, je cite, à son point de rupture. Son armée harcèle le groupe islamiste dans la bande de Gaza et revendique 500 arrestations depuis le début du mois. Et pour dénoncer la situation à Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est ont décrété ces dernières heures la grève générale. On en vient à l'actualité en France et cette importante, retentissante défaite politique pour l'exécutif. Un rejet spectaculaire du projet de loi du gouvernement sur l'immigration dont on parle depuis des mois. Hier à l'Assemblée, les députés ont adopté la motion de rejet du texte, une motion proposée par les écologistes et la gauche qui le jugeaient trop ferme et pour laquelle ont aussi voté les députés de la droite et de l'extrême droite pour des raisons bien différentes mais avec le même effet. Un désaveu qui met fin à l'examen du texte en l'état en tout cas. Dans la soirée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui défendait ce projet, a présenté sa démission à Emmanuel Macron qui l'a refusé. S'en sont suivies des discussions très tardives à Matignon. Alexis Vallée. Voilà pour le récit de ces dernières heures. En politique, rien ne se passe jamais comme prévu, n'est-ce pas, Roselyne Febvre? Bonjour Roselyne. Bonjour. De quoi ce projet immigration fait-il les frais? A-t-il fait les frais hier à l'Assemblée? Il a fait les frais, je dirais, du en même temps, en quelque sorte. La politique. Merci beaucoup, Roselyne Febvre, pour cette analyse. Après donc ce camouflet pour l'exécutif français, mais on reparlera, on l'a dit, sans doute de ce texte immigration ici en France. 9h43, un autre président, celui de la COP28 sur le climat, une autre promesse que cette COP se terminerait dans les temps, une autre promesse non tenue. L'heure fixée est passée, les débats se poursuivent donc à Dubaï. Un compromis est toutefois sur la table. Il a été proposé par ce même président émirati, qui est aussi, on le rappelle, à la tête d'une grande compagnie pétrolière. Le texte envisage une réduction de la part des énergies fossiles dans le monde, mais il ne mentionne pas leur abandon. Explication en image, Étienne Paponeau. Une image à 9h46 ici à Paris. Volodymyr Zelensky à Washington. Le président ukrainien a été reçu par Joe Biden.